Traverser le Jura et les Alpes, à pied, en bivouac. S'offrir un moment pour soi, une pause, un répit dans un quotidien qui parfois nous fait oublier les bonheurs simples, vitaux mais véritables. Voici le récit de cette marche au long cours, de cette traversée jura-alpine. J'avais longtemps rêvé de cet instant, de ce premier pas, celui qui marquerait le coup d'envoi d'une aventure si chère à mon cœur. Elle commencera à Mandeur, dans le département du Doubs. Après avoir planté la tente au milieu du jardin de ma grand-mère, je me rends au point de départ. Il est temps. Les premiers kilomètres sont si enivrants. On se sent tellement libre. Je pense à ma destination. Elle me paraît bien loin, cette mer Méditerranée. C'est bien comme ça. Je souhaiterais presque que ce voyage dure éternellement. Aujourd'hui, donc réveil à 5h30, départ 6h30. On va atteindre les gorges du Doubs en début d'après-midi. Vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Et voilà les gorges du Doubs, splendide canyon, sauvage et verdoyant, sculpté par la rivière. Je fais quelques rencontres en chemin. Pour cette deuxième nuit, je bivouaquerai en bonne compagnie. Matin du troisième jour, là je suis toujours dans les gorges du Doubs. Je prends une variante pour remonter tout en haut des gorges, où j'aurai plein de points de vue super sympas sur les gorges. Le quatrième jour, Cédric, mon ami d'enfance, me rejoint à Villers-le-Lac. Nous partagerons ensemble 2 jours de marche. Matin du 5e jour, les premières complications. La nuit a été très agitée. L'orage était de la partie, et la pluie semble vouloir s'installer pendant plusieurs jours. Mais surtout, je ressens une vive douleur au genou gauche. Mon corps semble avoir du mal à accepter les 40 km de l'avant-veille. Je suis parti trop vite. Le 6e jour sera donc un jour de repos à Pontarlier. Je me dois de faire attention, la route est encore très longue. Bonjour tout le monde, début du jour 7. Aujourd'hui je quitte la ville de Pontarlier. Hier, du coup, l'ami Cédric est rentré chez lui. Donc là je suis à nouveau tout seul. Le 8e jour sera comme une renaissance. La douleur s'estompe,
Et surtout, le Mont d'Or, point culminant du Doubs, se montre sous son plus beau visage. Je reprends espoir. Je termine l'étape à la source du Doubs. Je franchis un premier cap. J'ai quitté le village de Mout. Mout qui est le village le plus froid de France. Il est record de température froide dans une ville en France. Il a fait au moins 36,7 degrés. Il a plu à verse toute la nuit. On s'est même tapé un bon orage. Et là ça fait 3 km que je marche, je suis complètement gaugé. Je suis maintenant dans le département du Jura. Je viens de quitter le département du Doubs. Bon, cette 9e journée sera surtout synonyme de pluie et de vent. Mais en fin d'après-midi, le soleil fait son retour. Je pose la tente aux abords de la chapelle des Bois, en début de soirée. La nuit sera très fraîche, température négative, et givre à l'intérieur de la tente. Le 10e jour marquera le retour du soleil et des températures estivales. En ce début juin, les fleurs abondent dans les sous-bois des hauts plateaux jurassiens. Là, je suis en train de traverser le massif du Rizou, qui est un plateau forestier qui sépare en fait la chapelle des Bois d'où je suis parti des Rousses où je vais. Là, il fait super beau, température parfaite, grand ciel bleu. Je profite à fond, c'est... Alors, c'était pas du tout prévu à la base, mais du coup, ma mère m'a rejoint aux Rousses pour faire une journée de marche avec moi demain. Nous arrivons au sommet du Crépela, le point culminant de la Franche-Comté à 1495 mètres. De là-haut, nous profitons d'une vue exceptionnelle sur le massif du Mont-Blanc. Doucement mais sûrement, les Alpes se rapprochent. Du coup là on s'est trouvé un petit spot de bivouac, pas mal du tout. On est sur le plateau au-dessus des Molunes à 1300 mètres d'altitude. J'ai déjà fait presque 300 km, 299. Et du coup demain j'arrive sur les Lex. Matin du 12e jour. Après avoir fait connaissance avec un renardeau, je poursuis seul ma traversée. Je viens de croiser Xavier Thévenard sur un petit chemin de forêt, là. Triple vainqueur de l'UTMB, c'était marrant. Au fil de cette journée, j'ai le temps d'observer la haute chaîne du Jura qui se dresse à l'est. Le lendemain, je serai là-haut. Par ailleurs, je réalise que je ne pense même plus à mon genou. La douleur semble avoir disparu. De bon matin, un petit stretch de presque 900 mètres de dénivelé positif pour rallier les Lex au Crêt de la Neige. C'est bien, ça fait une bonne préparation pour les Alpes. Et me voilà arrivé au Crêt de la Neige, point culminant du tout massif du Jura. Ça fait quelque chose quand même. C'est pas la première fois que je viens ici, mais je crois que c'est le genre d'endroit, tu peux venir 100 fois, ce sera toujours le même émerveillement. C'est beaucoup trop beau.
Cette étape était pour moi la plus belle sur la grande traversée du Jura. En fin d'après-midi, j'arrive aux abords de la petite station de Montières. Je trouve un spot un peu à l'écart pour poser ma tente. Je profite une dernière fois de la douceur des températures. Pour les jours suivants, une méchante canicule est annoncée par les services météo. Je continue vers Bellegarde, qui doit être à environ une demi-heure de marche. Et mon sac à dos commence à avoir un petit souci au niveau de la bretelle, en fait, la couture est en train de péter. Je sais pas si c'est très grave, je sais pas si ça peut tenir encore. Ça y est, j'ai passé Bellegarde, je me suis arrêté pour faire un petit ravitaillot de bouffe et pour aller chez le cordonnier qui se trouve être à quelques mètres du GR. Super sympa, vite fait bien fait, en plus pour 6 €, c'est pas grand chose, il m'a repiqué les 2 brides là. Donc là voilà, je suis beaucoup plus rassuré pour la suite, c'est vraiment cool. Et ouais, il fait chaud, il fait très chaud. Bon bah du coup j'ai poussé un peu là sur le plateau du Orator. Donc là du coup je bivouac, je suis à 1300 mètres je crois. Et bah la vue est juste... Franchement la vue est incroyable. Tous les pays de Savoie, le Mont Blanc au fond, c'est super beau. Tout le bassin du Léman, là j'ai un bon aperçu sur ce qui m'attend pour la prochaine section, là. C'est pas mal. Jour 15 aujourd'hui, dernier jour sur la grande traversée du Jura. On va se diriger tout de suite vers le Grand Colombier que vous apercevez juste derrière moi là-bas. À midi, j'arrive au Grand Colombier, dernier sommet de cette traversée du Jura. La vue est magnifique. J'aperçois le lac du Bourget au sud. Je redescends ensuite sur Culose dans l'après-midi. Bilan de cette première traversée, 424 km pour 13 600 mètres de dénivelé positif. Et surtout, beaucoup de doutes liés à mon problème de genou. Mais l'histoire se finit bien. Je n'ai plus aucune douleur et je vais pouvoir accélérer la cadence pour la prochaine étape, à savoir la traversée du Léman. Dans tous les cas, cette GTJ m'a vraiment comblé. Une météo parfois difficile mais des paysages sublimes bien sûr, et plein de beaux souvenirs en tête. Jour 17, après un jour de repos à Culose, j'entame la deuxième section de mon aventure. On se retrouve du coup pour la traversée du Léman. Voilà, c'est un itinéraire que je me suis créé en fait en utilisant différents GR pour rallier la grande traversée, enfin l'arrivée de la grande traversée du Jura au départ de la grande traversée des Alpes, de Culose à Saint-Gingolph, sur environ 200 km. Donc là je viens de passer en rive est du Rhône, du coup là je suis en Savoie, ça y est, 4e département de cette traversée juralpine. Je fais un détour pour contempler les gorges du Val de Fière. Impressionnant canyon calcaire qui me rappellera les gorges du Doubs, en plus vertigineux. Deuxième jour sur la traversée du Léman. Là je quitte Frangy où j'ai dormi dans un petit camping avec toute la transpiration. Là je peux vous dire que la petite douche elle a fait un bien fou quoi. J'étais trop content de trouver ça. Je suis parti à 6h30. J'aimerais bien partir encore plus tôt parce qu'il fait déjà très chaud. J'ai trouvé un spot de bivouac sur le Mont Salève.
Donc là j'ai réussi à trouver un truc sur le bord du chemin. Bon en tout cas là la douche elle me manque là ce soir parce que il fait tellement chaud, c'est la canicule, hein, on est en juin 2022, il fait une chaleur à crever. Bon enfin bref, c'est comme ça. Ce sera pas la meilleure journée. Hein. Pour qu'il y ait des bonnes journées, il faut aussi qu'il y en ait des mauvaises, j'imagine. Demain matin je me lève très tôt pour partir à la fraîche. Troisième jour sur la traversée du Léman, 500 km. Ça y est, je viens de franchir la barre des 500 km. Je redescends du coup du Mont Salève. Cette nuit, j'ai été hébergé par une famille super sympa, donc j'ai pu me doucher. Oh, quel plaisir avec cette canicule là, c'était vraiment trop bien. J'ai même pu faire une lessive pour mes affaires qui étaient imbibées de transpiration. Ça, c'est vraiment chouette. Durant les 20e et 21e jours, la canicule continuera de sévir. J'ai pris la décision de modifier mon itinéraire. Je ferai au plus simple pour arriver le plus rapidement possible sur la grande traversée des Alpes, en altitude. Globalement, cette traversée du Léman fut assez compliquée, des températures dépassant les 37 degrés certains après-midi, de longues portions de bitume et un environnement bien plus urbanisé que sur la traversée du Jura. Mais ça, c'était à prévoir. Il y eut tout de même des beaux paysages et des belles rencontres. Bilan de cette deuxième traversée, 160 km pour 5400 mètres de dénivelé positif. Le soir du 21e jour, j'arrive à Saint-Gingolph, place à la troisième section, et pas des moindres, la grande traversée des Alpes. Hello, comment on se retrouve? Ça y est, premier pas sur le GR5 alpin. Ça fait déjà 600 km là que j'ai fait sur le Jura et le Léman. Et là j'attaque les Alpes. Je suis trop content. Ouais. Cette grande traversée des Alpes elle va être un peu particulière. Disons que ça va être moitié GR5, moitié autre sentier, variante, voilà, pour faire un truc un peu plus sauvage, un peu plus engagé, un peu plus alpin. Ça va être très chouette je pense. La pluie, je ne l'avais pas revue depuis le 9e jour. Honnêtement, elle m'avait manqué. La fraîcheur qu'elle apporte me fait le plus grand bien. J'ai comme le sentiment que le massif alpin me récompense pour être parvenu jusqu'à lui malgré les fortes chaleurs. J'arrive à la chapelle d'Abondance dans l'après-midi. Je poursuis un peu après le village et je décide de poser le bivouac, le ciel se faisant très menaçant. Deuxième jour sur la grande traversée des Alpes, je monte en direction du col de Bassachaux, mais je vais bifurquer avant et je vais quitter le GR5. Je vais faire mon propre itinéraire, ma petite variante sympa. On n'est pas bien là? Je connaissais assez mal cette partie du Chablais. Je n'en attendais rien d'extraordinaire et pourtant, j'ai été stupéfait par la beauté des paysages variés et verdoyants. Un vrai régal. Bon, je redescends tranquillement sur Morzine, il est 16h15. Je redescends dans la forêt par un petit chemin. Et j'entends déjà les premiers grondements, l'atmosphère est très lourde. Je vais sûrement aller dans un camping à Montrion et je vois déjà très bien le lac de Montrion qui est juste en dessous. Quelle nuit et quelle matinée les amis! Les orages s'arrêtent pas. Ça a pété toute la soirée, toute la nuit et même ce matin on s'est pris une grosse douche. Et là on est encore en vigilance orange, ils annoncent encore des orages violents en début d'après-midi là. Je
suis abrité sous un petit chalet. Compliquée cette 24e journée, froide avec une pluie continue et quelques passages orageux. En début d'après-midi, j'arrive au refuge de Bostan. Je décide d'y rester pour la nuit, la météo ne me permettant pas de franchir le passage clé de cette section. J'attendrai donc le lendemain matin. Le matin du 25e jour, et là la météo c'est vachement amélioré, grand ciel bleu, c'est superbe, superbe. Dans la fraîcheur matinale, je monte au Pas au Taureau, une magnifique brèche perchée à 2550 mètres d'altitude. En montant, un gypaète vient me saluer en m'offrant un magnifique spectacle. Arrivé en haut, je profite d'un panorama surréaliste. Le Mont Blanc, qui paraissait bien loin au début de cette aventure, est plus proche que jamais. Je redescends ensuite dans le cirque du fer à cheval, site majestueux où je me sens bien petit. Cette journée, longue et physique, fut l'une des plus dépaysantes. Bon les amis, je suis fracassé là, je suis trop fatigué. 3000 mètres de dénivelé positif et à peu près pareil en négatif. Bien claqué quand même. Cinquième jour sur la grande traversée des Alpes. Ce matin c'était vraiment très, très joli, hein, en terne, la chaîne des Fises et tout. Cette énorme barrière là, de grès, de calcaire de presque 700 mètres de haut. Super. Et là je vais bientôt remonter sur le col du Brévent. C'est après 26 jours de marche que j'arrive dans la mythique vallée de Chamonix. J'y ferai une pause de 2 jours chez des amis. À ce stade, j'ai déjà fait plus de la moitié de ma traversée. Je suis bien reposé pendant 2 jours chez mes amis qui m'ont hébergé. Et un peu dur de repartir là, je suis pas très motivé. En fait c'est bête mais c'est de retrouver le confort, d'avoir un lit, d'avoir un toit sur la tête. Faut se remotiver un petit peu pour repartir. Jour 29, je quitte la vallée de Chamonix après une pause bien méritée. Je file vers le sud, direction le massif du Beaufortin. C'est tellement beau, et au sommet du Beaufortin qui s'embrase. Je longe l'arête de la crête des Gîtes par un magnifique sentier très aérien. Il fut à l'origine ouvert en 1912 par des chasseurs alpins afin de faciliter l'installation de pièces d'artillerie. Et puis soudain, la voilà, la Pyramenta, l'icône du Beaufortin, culminant à 2714 mètres et entourée de nombreux magnifiques sommets. En fin d'après-midi, j'arriverai à Landry, dans un camping. Une bonne douche, une pizza, et surtout, une bonne nuit de sommeil. Hello les amis. Bon, jour 31, 9e jour dans les Alpes. Bon, du coup aujourd'hui j'attaque la Vanoise, magnifique massif. Et là les amis, on rentre dans le vif du sujet. Ça commence à être intéressant là. C'est super beau. On a Belle-Côte à notre droite, le Mont Pourri à notre gauche, Mont Pourri qui est magnifique. 3779, le deuxième plus haut sommet du massif de la Vanoise. Et le troisième plus haut sommet de la Savoie. Terrible, terrible.
Qu'est-ce que c'est beau les amis, c'est incroyable. La face nord de la Grande Casse là derrière nous qui est juste mais c'est du pur délire quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Ce matin je sors totalement du GR5. Je vais aller jusqu'à Pralognan, je vais essayer de passer par le passage de la Grande Marianne qui est un passage qui est apparemment assez technique et assez engagé. On y est les amis. Col des Galinettes par la Grande Marianne, 2750 mètres. Truc de fou. Il y a une ambiance de dingue, il y a un panorama, mais laisse tomber quoi. Je viens de ici, ouais, c'est ça. Ouais, c'est assez, c'est plus impressionnant de ce côté-là en fait. Là, je suis juste au-dessus du lac Blanc. Ces 3 jours au sein du parc national de la Vanoise furent merveilleux. Du calcaire à la quartzite en passant par le gypse, le massif offre un festival de couleurs et de formes dans une ambiance plus sauvage et verticale que les jours précédents. Mais il est maintenant temps de quitter la Vanoise. Je continue vers le sud, encore et toujours. Prochaine étape, le moins célèbre mais non moins surprenant massif des Cerces. Je viens de quitter Modane, donc là j'entre dans les Alpes du Sud, en gros. Hein. Je vais vers le Mont Tabor et puis je vais bivouaquer par là-bas pour une ascension du Mont Tabor. Demain matin, au lever du soleil. Après une pause casse-croûte, je rejoins le col de la vallée étroite par du hors-sentier. Je plante la tente au pied du Grand Cérus, dans un cadre minéral et spectaculaire. Je m'éclate. Coucou, il est 4h40. Je vais sortir de la tente, la remballer et on va se lancer pour l'ascension du Mont Tabor. C'est parti. Après avoir atteint le point culminant de ma traversée à 3178 mètres, je redescends en direction de la vallée étroite. Devant moi se dresse le chaînon des Rois Mages à plus de 3000 mètres d'altitude, incroyable forteresse minérale qui pourrait rivaliser de superbe avec les sommets des Dolomites italiennes. Je franchis le col des Tures qui fait la jonction avec la vallée de la Clarée. Je passerai la nuit au camping de Nevache avec 2 autres compagnons de route. Plus le temps passe et plus mes cheveux ressemblent à rien là. Jour 36, je décide de rallier Briançon par un itinéraire personnalisé afin de longer 2 lignes de crête différentes. Au programme, 42 km et 6000 mètres de dénivelé cumulé. Mais je vous le dis tout de suite, le jeu en valait la chandelle. C'est pas un sentier de fou furieux ça les amis là. Me voilà perché au sommet de la tête des Fournées ou à 2700 mètres d'altitude. Au loin, le fief des Écrins et ses sommets légendaires prônent, fièrement, saluant les autres massifs environnants, dont le Queyras, mon prochain objectif. Je suis redescendu sur Val-des-Prés, et là je remonte sur le col du Granon. Et après, direction Briançon, en passant par les crêtes de la Grande Pérole. Jour 38 sur la traversée Jura-Alpine. Hier, jour 37, c'était jour de repos à Briançon. Ma mère m'a rejoint. Alors ça, je supprimerai au montage. Donc, fini le massif des Cerces. Là, on entre dans le massif du Queyras. Magnifique massif, ça va me rappeler des souvenirs. On a passé le col des Ailles et l'échelle Capetto. Et là,
On se dirige vers le col des Rousses, col bien sauvage, pratiquement pas de sentier. On sort complètement du GR5 et voilà, et c'est super cool. Matin du 39e jour. Pour retrouver le GR5, nous décidons d'emprunter un itinéraire sauvage, hors sentier. C'est là que la magie opère. En fin de matinée, nous retrouvons le GR5, direction le col de Furfande, puis celui de Brabus. Le soir, nous arriverons à Seilhac. Jour 40, nous quittons Seilhac non pas à 2, mais à 3. Mon parrain, qui a la chance d'habiter à 1 heure de Seilhac, nous rejoint pour marcher une journée, la dernière que je passerai accompagné. Bonjour. Mes salutations, messieurs. Et me voilà à nouveau en solo. Il faudra que je me réhabitue à la solitude après ces quelques jours accompagnés. Donc là j'arrive dans la vallée de l'Ubaye, la haute Ubaye. Hyper sauvage, moi j'adore cet endroit. Chaque fois que je viens ici, c'est toujours le même émerveillement. Je vais aller faire une petite balade autour de la cabane, dans le vallon de Marinet là. Vous allez voir que c'est sublime. Le fait de se retrouver tout seul d'un coup, là, après quelques jours accompagnés, ça fait un peu bizarre. Jour 41 les amis, j'ai quitté la cabane de Marinet. Il est 6h30 du matin. Donc je rappelle qu'on est complètement en dehors du GR5. On va retrouver le GR5 un peu plus tard dans la journée. Là ça va être bien engagé, ça va être bien alpin. Ça va être waouh, ça va être sauvage et tout, ça va être cool, ça va être très cool. Durant cette journée, je traverse le massif frontalier du Chambéron, entre France et Italie, dans un décor époustouflant, parfait mélange de mystère, d'austérité et de verticalité. Me voilà au sommet de la tête de la Fréma à 3151 mètres. Je viens de passer le col de la Portuelette, le 6e col de la journée. On va bientôt arriver sur le col de l'Arche. Jour 42. Bon du coup ce matin je suis parti à 6h15 du camping de l'Arche. En direct du pas de la cavale les amis, 2671 mètres. Encore une fois c'est juste incroyable.
magnifique. C'est clairement l'un des plus beaux cols là, sur cette partie Mercantour, ça c'est sûr et certain. Une vue immense là. Une belle vue sur la vallée de la Tinée, de la Haute-Tinée. On voit bien le Mont Mounier au fond là, où on sera demain. La mer se rapproche. Hein. Ouais, c'est magnifique. Bon là je redescends sur Saint-Étienne de Tinée, il me reste à peu près 5-6 km je crois. Bon, du coup hier j'ai fini à Oron et pas à Saint-Étienne. J'ai pu le pousser un peu. Du coup bonne journée hier. Du coup là je quitte Oron. Très beau Oron. Enfin ça se construit de partout donc il y a des grues partout. Ça manque un peu de charme on va dire. J'aurais bien voulu faire un petit coup de Mont Mounier, mais il est dans les nuages ce con là. Ah flemme, si je vais puis je vois rien. Là. Jour 44, après une nuit en gîte au village de Roure, je rejoins Reims-Place, puis je quitte définitivement le GR5 et poursuis sur le GR52, en direction de Menton. Là, je me dirige en direction du lac des lacs des Mille Fonds. Et mais il fait pas un temps c'est pourri en fait. Mais il fait hyper lourd, il fait chaud. Je viens de me faire éclater par l'orage. La grêle, tout ce que vous voulez. Pouah, je suis complètement trempé. L'orage vient de s'arrêter. Putain, ça a duré pendant 2h30 non-stop. De la pluie partout, le froid qui est venu d'un coup, le vent. Putain, c'est horrible. Wow. Il y a tout qui est encore trempé d'hier. Oh bordel. Bon, aujourd'hui ça va être une belle étape là. On va aller jusqu'à la vallée des merveilles. Demain c'est la dernière journée. Et aujourd'hui là, du coup l'avant-dernière journée. Et ouais. Allez, faut se motiver un peu. Pas du Mont Colomb les amis, 2548 mètres. Il était costaud celui-là. Là c'est long pour arriver au refuge des merveilles. Je peux arriver encore. Il est déjà presque 17h. Cette journée de malade, en plus je suis parti trop tard. Et allez, encore un. La baisse du Basto, 2693 mètres. C'est la dernière fois qu'on est au-dessus des 2600 mètres. Il est 19h moins 10. Allez, on y va, c'est parti. Baisse de la Valmasque les amis, 2549 mètres, 5e et dernier col de la journée. Et là j'entre dans la vallée des merveilles, vous m'avez pas menti, c'est super beau. Je dirais même, c'est merveilleusement beau. Voilà. Il est 19h40, oh, sacrée journée. Hein. Oh. Ce cas là c'est super beau, en plus à cette heure là il y a une ambiance particulière. Dans cette vallée particulière, à ce moment particulier, puisque c'est le bout là. Hein. Demain, dernière journée. Et là, je distinguerai presque un petit peu l'atmosphère marine derrière la vallée au fond. Là. Je vois pas la mer, hein, mais je vois cette ambiance. Je vois que ça plonge en fait. Après, il n'y a plus de montagne, c'est fini ça. Ah, ça plonge quoi. Allez, on descend et on fait un gros dodo. Et voilà les amis, je suis posé dans ma tente pour cette dernière nuit, ce dernier bivouac.
de la traversée jura-alpine et de la grande traversée des Alpes. Wow, ça fait bizarre. Ça y est quoi. C'est fini. Et il reste la journée de demain qui va être très longue, environ 50 bornes. Je vais me lever très tôt. Et mon frère va me rejoindre à Sospel pour faire les 16 derniers kilomètres avec moi. Si ça c'est pas beau. Moi je vous dis demain matin, très tôt, en forme. Allez, ciao. Bon, bah voilà, dernier jour. Jour 46. L'ambiance là, elle est trop belle. La lune et le soleil qui se lève doucement là-bas, dans cette magnifique vallée. Dernière ligne droite là. Et à Menton, il y a quoi? Il y a la Méditerranée. Ça va faire drôle quand ça sera terminé, mais en même temps, je suis tellement content d'arriver au bord de la Grande Bleue. Je suis pas frustré de m'arrêter parce que je me dis que j'ai tellement profité. C'était un truc de malade et je pouvais pas respirer plus, je pense, de cette traversée. J'étais un truc de fou. C'est pas fini, hein, mais bon, pratiquement quand même. En tout cas, voilà quoi. Allez, à tout à l'heure. C'est l'une des plus belles choses que j'ai vues dans ma vie, je crois. J'ai l'impression d'être à bord d'un avion qui va atterrir. Et au loin, je vois la mer de nuages. Et juste en dessous, bah, vous savez ce qu'il y a? La vraie mer. C'est ouf. Oh là là, c'est magnifique. Pointe des Trois Communes, 2080 mètres. Dernier passage à plus de 2000 mètres d'altitude. Après, on va redescendre sur Sospel en passant par la ligne de crête. Là, on va bien redescendre là, parce que Sospel c'est à 300 mètres, je crois. Et là, j'ai fait une petite pause barre de céréales. Il me reste plus grand chose à bouffer. Et puis là, c'est trop beau. Cette magnifique mer de nuages là. Trop beau. Au sommet du Mont Gabo, les amis, 1821 mètres. Mer de nuages de fou furieux. À perte de vue. Je vais bientôt commencer à redescendre sur Sospel. Alors que la mer se rapproche à grands pas, une foule de souvenirs me monte déjà à la tête. Tout en profitant des derniers kilomètres de marche, je repense aux endroits que j'ai parcourus, aux personnes formidables que j'ai croisées en chemin, à ces rencontres aussi riches qu'éphémères, à ceux qui m'ont hébergé et que je remercie grandement. Je repense aux averses jurassiennes, aux couleurs de la Vanoise, aux vaches du Haut-Doubs et à la magnificence du Mont Blanc. Je repense à la traversée du Léman et cette fichue canicule. Je repense au calme de l'Ubaye, au froid du Mont-Tabor et au paysage verdoyant du Chablais. Je repense aux gypaètes du Haut-Gifre, aux Edelweiss du Queyras, au fromage du Beaufortin. Je repense à mon départ. Il me paraît si loin. Et puis, ça devait arriver. J'aperçois la mer. Et je ne peux que constater, c'est la fin de cette traversée jura-alpine. 1240 km, 61 000 mètres de dénivelé positif, environ 2000 M&M's engloutis, et une infinité de souvenirs en tête, gravés à jamais. On y est les amis. On y est. J'arrive. Très loin de la plage. Voilà. Il l'a mis en marche. Ouais. Sûrement pas, je sais pas trop. Je sais pas trop en fait. Donc je sais pas trop ce que ça va donner en fait. Je sais pas du tout, on verra bien ce que ça va donner. Franchement, on verra.